ici, je vais vous montrer comment est-ce que on se connecte au serveur BitBlueButton afin de commencer ou de créer une classe virtuelle en ligne qui nous permettrait de donner nos cours à distance, de tenir des vidéoconférences. Donc, quand vous vous connectez à la plateforme, donc c'est accessible c'est accessible via l'adresse class.camerinnovation.com. Donc, c'est accessible, c'est en ligne, c'est accessible à tout le monde peut se connecter et avoir une période d'essai d'une semaine, 7 jours. 7 jours. Donc, voilà, c'est ça. Donc, si vous souhaitez, si c'est votre première utilisation et que vous souhaitez tester la plateforme pour votre première fois, vous avez juste à cliquer sur le bouton s'inscrire. Donc, vous cliquez sur s'inscrire. Voilà, donc vous allez rentrer votre nom complet, votre email, votre mot de passe et ensuite vous allez confirmer votre mot de passe. Donc confirmer que les deux mots de passe sont corrects et ensuite cliquer et enfin cliquer sur le bouton s'inscrire. Une fois que c'est fait, un courriel de notification va être envoyé à votre boîte email comme quoi vous avez lancé la procédure de création de compte sur BitBlueButton et après ça vous allez attendre la validation de l'administrateur de la plateforme. Donc un administrateur de la plateforme va voir votre demande d'adhésion à la plateforme BitConnect et va valider votre inscription. Donc une fois que vous aurez reçu votre validation, vous pourrez avoir accès à la plateforme à distance. Donc moi j'ai déjà un compte, donc moi je vais pas recréer un compte de zéro, je vais juste cliquer sur connexion. Donc je vais entrer mes détails ici à l'intérieur et ensuite je vais entrer mon mot de passe. Bien sûr mon mot de passe est chiffré, vous ne pouvez pas le voir. Donc là je clique sur connexion. Parfait. Donc une fois que vous avez cliqué sur connexion, vous allez être redirigé à ce que j'appellerais votre salon personnel. Donc un salon c'est comparable à une salle de réunion physique ou une salle de classe dans une école. Donc ici vous avez votre profil qui est là dans le coin supérieur droite. Vous avez vos enregistrements. Ça c'est on va le voir plus tard dans la vidéo. C'est quoi un enregistrement, comment est-ce qu'on fait un enregistrement, et là vous avez l'accueil qui vous ramène vers votre salon d'accueil. Donc ça s'appelle en anglais home room. Donc là, cette adresse là c'est l'adresse de votre salle virtuelle ou de votre classe virtuelle si vous donnez des cours à distance, et de votre salle virtuelle ou de votre salle de conférence virtuelle si vous donnez si vous tenez des conférences en ligne. Donc c'est avec cette adresse que vous pourrez inviter d'autres participants à votre réunion. Donc une fois que vous avez démarré votre réunion en cliquant sur ce lien, vous avez juste à partager ce lien à d'autres personnes, à d'autres participants qui aimeraient rejoindre votre réunion. Donc toute personne qui a accès à ce lien pourrait potentiellement rejoindre votre réunion, à moins que voilà, il y a une configuration qui vous permet de modérer le nombre de participants qui accèdent à votre réunion. Ça c'est une configuration qu'on va voir tout à l'heure. Excusez-moi. Donc une fois que vous êtes dans votre salle personnelle, vous pouvez créer un nouveau salon. Vous pouvez créer autant de salons que vous voulez si les réglages faits par l'administrateur vous le permettent. Donc si c'est possible que dans l'administration du site ça a été configuré de telle manière que voilà, l'administrateur vous permet juste de faire une salle permet juste de faire une salle par utilisateur. Ça veut dire que un utilisateur ne peut pas se retrouver avec deux salles. Du coup vous aurez juste votre salle principale que vous allez utiliser pour faire réunion. À part ça, vous n'allez plus pouvoir créer d'autres salles afin d'éviter
d'autres utilisateurs. Si c'est le cas pour vous, vous avez juste à contacter l'administrateur du site. Comme ça, il va vous, voilà, il va vous ajouter, il va augmenter votre capacité à créer des salles. Donc, voilà, enregistrement du salon. Donc ça, ici, dans cette section, vous allez retrouver les enregistrements des réunions que vous avez faites ou des cours que vous avez donnés à distance. Ça, c'est très possible. C'est faisable avec Big Blue Button. C'est possible d'enregistrer des sessions. Donc ça, c'est très utile. On va le voir plus tard comment le faire. Donc maintenant, on va lancer une session à distance. Comme ça, je vais vous expliquer toutes les fonctionnalités qui viennent avec Big Blue Button, qui est ce logiciel de cours à distance et de vidéoconférence. Donc là, je clique sur démarrer. Voilà, c'est en train de charger, ça prend un peu de temps, dépendamment de la rapidité de votre réseau. Généralement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc du coup, on va attendre un peu, ça charge. D'accord. Donc, nous voici dans l'interface Big Blue Button, l'interface de réunion, l'interface de cours à distance. Et c'est cette interface là que vous allez voir la plupart du temps quand vous allez vous connecter. Donc, quand je dis la plupart du temps, tout le temps. C'est possible qu'il y ait des mises à jour qui sont faites sur le logiciel. Donc, c'est possible qu'on change l'interface du logiciel, mais la plupart du temps, vous allez tomber sur ce menu. Donc, quand vous entrez, quand vous vous connectez à une réunion, peu importe si c'est sur votre smartphone, parce que c'est possible d'accéder à une réunion Big Blue Button à partir de son smartphone ou de son ordinateur portable. Vous allez toujours avoir cette fenêtre qui vous propose de connecter votre microphone. Ça, c'est nécessaire si vous êtes le présentateur de la réunion ou voilà, vous êtes un participant et vous voudriez souvent prendre la parole pendant les sessions de réunion ou de cours pour poser des questions, pour faire voilà, pour donner votre point de vue sur un sujet en particulier. Donc moi, je ne vais pas connecter mon micro parce que mon micro est utilisé pour enregistrer la session de démonstration. Du coup, je vais sauter cette étape. Mais dans votre cas, vous allez sûrement vous connecter parce que voilà, vous voulez échanger avec les autres participants. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez fermé cette fenêtre tout comme moi et que vous voudriez voilà, vous reconnecter à la conférence audio, c'est comme ça que ça s'appelle, la conférence audio, vous avez juste à cliquer sur la petite icône téléphonique ici en bas de l'écran. Là, ça va vous reconnecter à l'audio, ça va vous reconnecter à la conférence audio et vous serez en mesure d'échanger avec les autres participants. Donc, on va passer à la prochaine fonctionnalité qui est le partage de webcam. Donc, ça aussi c'est très possible, c'est possible de partager une webcam avec sa caméra avec les autres participants. Si vous avez je sais pas, une démonstration qui nécessite un visuel physique, c'est possible de partager votre webcam et voilà, démontrer ou faire une démonstration aux autres utilisateurs. Ça c'est possible. Donc, ça c'est la deuxième fonctionnalité. Donc je vais partager ma webcam et vous allez voir à quoi ça ressemble. Bien sûr, vous n'allez pas me voir forcément parce que je pense que ma webcam est utilisée par une autre application. Oui, je pense que c'est ça parce que ma webcam est utilisée par l'enregistreur vidéo. Donc du coup, je peux pas utiliser ma webcam présentement. Quand cette application est en cours, je peux pas utiliser ma webcam. Alors, donc on va sauter la partie de la webcam, mais généralement quand vous avez la webcam activée, vous allez avoir une image de vous ici, une image centrale.
Donc tous les autres participants, s'ils le font aussi par la même occasion, vont avoir leurs images apparaître ici en haut. Donc prochainement, la prochaine fonctionnalité, c'est le partage d'écran. Donc le partage d'écran, voilà, c'est très très utile si vous avez voilà, une démo que vous faites sur votre bureau, et vous aimeriez que les autres participants puissent voir cette démonstration. Justement, si vous faites une démonstration comme je le fais avec un logiciel ou avec je sais pas, un PowerPoint, vous pouvez partager votre écran. Donc je vais cliquer sur partage d'écran. Voilà. Donc excusez-moi, le logiciel vous propose de partager soit l'intégralité de votre écran, une fenêtre d'application qui peut être soit votre fenêtre de fichier, soit votre fenêtre de navigateur, soit votre fenêtre de Microsoft Word, soit votre fenêtre de logiciel. Donc ça dépend de vous. Un onglet de Chrome, donc ça peut être n'importe quel onglet, ça peut être n'importe quel onglet, un onglet que vous souhaitez présenter à d'autres participants. Donc moi je vais choisir l'intégralité de mon écran. Donc là, quand je clique sur intégralité de votre écran, je clique sur l'écran en question. Donc ne pas oublier de cliquer sur l'écran parce que ça ne va pas marcher, et cliquer sur partager. Donc là, quand vous cliquez sur partager, ça va prendre un petit moment avant que voilà, les autres participants puissent voir votre écran. Donc il y aura ce petit moment de chargement. Donc après ça, votre écran sera disponible aux autres utilisateurs. Donc ça prend un petit peu plus de temps parce que là j'utilise une autre application qui utilise voilà, les ressources de l'ordinateur. Donc c'est un peu plus demandant. Donc là, ça c'est mon écran qui est comme répliqué dans le tableau de présentation. Donc les autres participants auront maintenant accès à mon écran et tout le monde pourra voir mon écran. Il faut faire attention parce que voilà, il faut faire attention de partager la bonne fenêtre, ou de faire attention de ne pas avoir des fichiers sensibles. Donc faites attention de partager juste du contenu que vous aimeriez partager avec les autres. Donc c'est un peu ça. Donc là je vais arrêter le partage et passer à la prochaine fonctionnalité. Donc la prochaine fonctionnalité, c'est la discussion publique. Donc en anglais, on a une section discussion publique qui nous permet d'échanger avec tous les participants. C'est une discussion ouverte à tout le monde. Donc tous les messages qui seront un peu comme un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook, tous les messages qui seront insérés à l'intérieur sont accessibles à tous les participants. Donc là je vais mettre juste un hello. Donc n'importe qui pourrait voir, si un participant se connecte à la réunion, il pourrait avoir accès aux messages. Donc c'est ça la discussion publique. D'un autre côté, il y a la discussion privée. La discussion privée dans un scénario où d'autres utilisateurs seraient présents sur l'appel. Dans mon cas, j'ai pas d'autres utilisateurs pour l'instant. On va le voir plus tard. Donc là, j'aurai un autre utilisateur ici dans le coin gauche de l'écran, qui me permettrait de discuter directement avec d'autres utilisateurs en utilisant la discussion privée. Voilà. Donc c'est ça pour la discussion publique et la discussion privée. La prochaine fonctionnalité, c'est la capacité de pouvoir charger une présentation en temps réel et de pouvoir expliquer à d'autres participants ou aux étudiants. Donc ça c'est très très important. La plupart des cours en Afrique ou au Cameroun se donnent souvent par des PowerPoint, par des présentations. Voilà, donc là c'est vraiment un atout majeur, un atout parce que la plateforme justement permet de charger une présentation. Donc là je peux parcourir les fichiers.
Voilà. Ça prend un petit instant. Donc je m'envoie dans téléchargement. Excusez mon ordinateur, il a vraiment de la misère à marcher normalement, il est vraiment très très lent. Du coup, je vais être un peu indulgent avec. Quand je fais des recherches, il prend souvent extrêmement du temps afin de me donner une recherche particulière. Bon, je vais procéder autrement, je vais plutôt déposer le fichier juste là. Voilà. Donc, le fichier est chargé sur la plateforme. Donc là, je pourrais maintenant télécharger le fichier afin de le présenter à l'audience. L'audience qui est dans le cadre d'un cours en ligne, des étudiants ou des participants pour une vidéoconférence d'entreprise. Donc là, c'est en train de charger. Vu que c'est un PDF voilà, le temps de chargement dépend aussi de la longueur du PDF et du poids du PDF. Moi, j'ai ajouté un PDF vraiment robuste là. Du coup, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Donc là, je vais basculer. C'est en train de prendre un peu de temps pour. Donc, bienvenue dans la troisième partie de cette présentation qui est la présentation d'un PowerPoint à partir de la plateforme Big Blue Button. Donc là, dans la précédente partie, j'ai téléchargé un PDF sur la plateforme. Donc là, d'autres participants pourraient voir ce PDF, pourraient avoir accès à partir de leur écran, à partir de leur smartphone ou portable, avoir accès à ce PDF que vous avez partagé. Donc, c'est très très pratique, c'est un outil très pratique parce que vous pouvez avoir des cours, des PDF que vous aimeriez, pour lesquels vous aimeriez avoir attaché des explications, donner des explications à vos étudiants. Donc là, c'est très important parce que là, ce qui se passe, c'est que les étudiants sont comme, voilà, les étudiants sont comme garrochés des PDF et voilà, la plupart ne comprennent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Du coup, cette plateforme permettrait d'attacher une certaine explication à, à ces PDF. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc là, j'ai le PDF que vous avez vu tout à l'heure, le PDF de présentation de Connex. Voilà, c'est diapositive suivante. Quel est le problème? Comme j'ai expliqué, le problème réside dans le fait que la plupart des institutions en Afrique n'ont pas de plateforme assez robuste pour en supporter le cours à distance. Donc là, je ne vais pas recommencer à faire toute l'explication de zéro. Je vais juste passer le PDF comme ça. Vous allez voir exactement parce que d'un autre côté, les participants d'un autre côté ont accès à ce PDF et à votre micro et à vos explications en temps réel. Du coup, c'est plus facile pour eux de suivre et d'avoir une idée concrète, de prendre des notes de leur côté et d'avoir le cours complet, un peu comme si vous étiez dans une salle avec eux,
en train de leur expliquer c'est quoi exactement la matière ou le chapitre que vous êtes en train de faire, de donner actuellement. Vous pouvez aussi partager votre webcam pour augmenter ou pour euh, intensifier l'expérience utilisateur. Donc, la personne vous verra par votre webcam en train d'expliquer le PDF qu'il aura devant lui. Du coup, c'est comme ça revient à un cours classique en classe, malgré le fait que le Covid-19 est venu voilà, tout chambouler. Donc, ça, c'est l'avantage, l'atout majeur de cette plateforme qui s'adapte voilà, qui s'adapte au milieu africain, au milieu camerounais, au milieu voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est bon pour la présentation de la plateforme. D'un autre côté, un instant. Ah, je pense que c'est bon. D'un autre côté, euh, ce tableau, ce tableau de présentation sert aussi comme un outil d'interaction. Donc, le présentateur ou le professeur peut interagir sur le tableau. Ça peut être, voilà. Généralement, il y a des pages blanches sur lesquelles le professeur peut interagir, peut écrire. Donc, par exemple, là, je peux prendre le crayon et faire une certaine remarque, insérer quelque chose, pour dire que voilà, à ce niveau, voilà, si vous avez remarqué, et ensuite l'effacer. Je peux effacer comme ça. Ou je peux genre dessiner une zone de texte. Je peux dessiner une zone de texte ici au-dessus. Voilà, comme ça, je peux écrire hello par exemple. Voilà. Et puis c'est tout. Comme ça, les autres participants pourraient avoir accès à ça. Et voilà. Si par exemple vous voulez rajouter du texte ou expliquer, donner plus de sens à votre explication, ça sert à ça. Donc il y a plusieurs autres outils, un rectangle, un client que vous pouvez faire, un ellipse, une ligne. Donc ça permet d'interagir sur le tableau et s'il y avait d'autres utilisateurs sur la session, ça permettrait aussi à ces autres utilisateurs de pouvoir interagir sur le tableau. En temps normal avec d'autres utilisateurs, vous pouvez activer le mode multi-utilisateur. Le mode multi-utilisateur permet à tous les participants d'interagir sur le tableau s'ils ont leurs idées, des idées à noter ou des remarques à faire sur un point particulier. Donc ça c'est vraiment très très pratique. Donc je vais effacer ça. Voilà. Donc je viens de terminer avec la fonctionnalité de charger une présentation en temps réel et de pouvoir expliquer à d'autres participants. Donc la prochaine fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est la fonctionnalité d'enregistrement. Donc ici, c'est très possible d'enregistrer une session en cours. Ça, c'est aussi très très important. Par exemple, si vous voulez revenir en arrière, consulter les réunions, consulter tout ce qui a été dit pendant la réunion, pendant le cours, ou partager le cours à vos étudiants. Ça, c'est même encore un avantage additionnel qu'on ne retrouve pas pendant les cours normaux en classe. Parce qu'une fois que le professeur a expliqué, si vous n'avez pas un enregistreur à côté du professeur pour entendre tout ce qu'il dit, voilà, vous êtes fini. Du coup, là, voilà, vous avez cette possibilité d'enregistrer la session et de partager aux étudiants à la fin du cours. Donc là, les étudiants auront voilà, l'enregistrement de vos explications. Donc, ils pourraient revenir dessus une fois le cours terminé. Donc là, c'est encore un plus pour eux, quoi. Donc là, pour commencer l'enregistrement, c'est tout ça. Vous avez le bouton commencer l'enregistrement ici. Vous pouvez cliquer sur commencer l'enregistrement. Voilà, ça me dit pas de microphone actif. Vous pouvez utiliser à nouveau le bouton d'enregistrement ultérieurement et mettre l'enregistrement en pause. Oui. Donc là, j'ai commencé l'enregistrement. Donc l'enregistrement de la session commence. Donc je peux mettre l'enregistrement en pause à tout moment. Donc là, ça me dit, c'est juste une petite notification qui me dit
que voilà, mon microphone n'est pas activé. Comme je l'ai dit au départ, mon microphone n'est pas activé parce que le microphone est utilisé par l'application qui enregistre la session de démonstration de la plateforme. Du coup, voilà, je ne peux pas utiliser le microphone sur cette plateforme, sur la plateforme Big Blue Button. Donc, c'est un peu ça. Donc là, j'ai mis l'enregistrement à pause. D'accord? Parce que je ne veux pas enregistrer la session dans mon cas. C'était juste pour vous montrer comment est-ce que on enregistre une session. Donc, vous pouvez reprendre l'enregistrement à tout moment grâce à ce bouton-ci. Donc, d'un autre côté, vous avez le mode plein écran qui est comme ça. Le mode plein écran, vous pouvez, les autres participants pourraient mettre la présentation en plein écran afin de visualiser voilà, toute la présentation ou avoir un visuel plus grand de la présentation, ou pourrait voilà, voilà. Donc je reviens en mode normal ici. Voilà, donc il y a aussi les notes partagées. Donc les notes partagées, ça fonctionne un peu comme la discussion publique. Là, vous pouvez partager voilà, n'importe quel document, n'importe quel fichier avec d'autres personnes, ou écrire je sais pas, un bout de texte, parce que là, ça vous permet de partager un contenu avec d'autres personnes, comparé à la discussion publique. La discussion publique, oui, vous pouvez envoyer des messages, mais les notes partagées, ça permet de faire de faire des mises en page, de changer peut-être la couleur du texte, de mettre des paragraphes, de surligner certaines affaires, de souligner certaines choses. Et c'est un peu ça. Donc c'est à ça que sert la note partagée. Donnez vos remarques, voilà, c'est comme un forum en fait, où tout le monde peut écrire. Voilà, et quand vous avez terminé, vous pouvez importer ici, vous pouvez importer ce que vous avez conçu vers un fichier exporté, excusez-moi, exporté vers un format de fichier spécifique. Ça, ça sert les notes partagées. Donc c'est ça pour les notes partagées. D'un autre côté, voilà, je reviens ici, dans les actions, vous avez partagé une vidéo externe. Donc là, ça vous permet de partager des vidéos de YouTube, ça vous permet de partager des vidéos de Vimeo, bref, une vidéo qui est hébergée sur un site externe. Un site externe, c'est ça. Donc, c'est ça. Pour partage de vidéos externes. Vous avez aussi débuté un sondage. Voilà. Donc, ça, c'est ça, vous connaissez un sondage. Vous pouvez poser une question et voilà, demander l'avis d'autres personnes. Donc là, ça c'est les choix par défaut. Ou vous pouvez avoir un choix personnalisé. Là, vous pouvez mettre vos différents choix et voir voilà, ce que votre audience vous retourne comme réponse, comme réaction, voilà, pour que vous fassiez vos analyses. Je pense que j'ai fait le tour des fonctionnalités. Je vais regarder si j'aurais oublié quelque chose. Voilà, vous pouvez mettre le plein écran sur la réunion pour ouvrir les paramètres de la réunion. Voilà. Donc les animations sont ok. Les alertes audio pour discussion. Voilà. Ça c'est par exemple si quelqu'un vous verrait un message dans la discussion publique, vous enverrez un message privé. Est-ce que vous aimeriez que voilà avoir une notification audio sur votre ordinateur? C'est ça. La même chose ici, pop-up de discussion. Voilà, si vous aimeriez avoir une fenêtre qui s'ouvre devant vous quand vous envoie un message pendant la réunion. Alerte audio pour nouveaux participants quand un participant rejoint la réunion. Est-ce que vous aimeriez que on vous envoie l'application vous envoie
une notification. Alert pop-up pour un nouveau participant, la même chose, une fenêtre ou voilà. Langue d'application en français. Cette langue dépend de la langue de votre navigateur. Vous pouvez changer à n'importe quel moment. Donc là, je vais cliquer sur fermer. Je reviens ici. À propos, c'est juste voilà, à propos de la plateforme de l'aide, ça va vous diriger vers ça va vous diriger vers un site d'aide où vous allez obtenir de l'aide, raccourci clavier, mettre fin à la discussion, mettre fin à la réunion, ça c'est pour mettre fin à la réunion, et déconnexion, ça c'est pour vous déconnecter de votre compte et sortir complètement de la réunion. Donc là, je pense que toutes les fonctionnalités, la plupart ont été touchées. Si j'en ai oublié pendant cette réunion, je vais revenir dessus dans une prochaine vidéo. Donc je pense que c'est bon pour la présentation. J'espère que ça vous a aidé. Je rappelle que voilà, la plateforme est accessible via l'adresse class.camerinnovation.com. Vous pouvez créer votre compte et bénéficier d'une période d'essai gratuite et tester la plateforme si elle est à votre goût. Commencer à donner des cours à distance avec vos participants, tenir des réunions et voilà. Donc après la période d'essai, vous pouvez nous contacter directement par adresse email à l'adresse camerino@gmail.com pour avoir voilà les modalités pour l'abonnement mensuel pour l'utilisation de la plateforme. Donc, voilà, si vous êtes une université, si vous êtes une école privée, si vous êtes un particulier qui souhaite donner des cours à distance, voilà, cette plateforme est faite pour vous et elle est très facile à utiliser, très facile à utiliser. Donc du coup, bonne chance à toutes et à tous qui souhaiteraient poursuivre leur programme ou voilà, qui se sentent voilà comme déconnectés du milieu scolaire, voilà, justement parce qu'il manque ce genre de solution. Vous avez une solution à votre portée, à votre qui respecte votre pouvoir d'achat et c'est un peu ça. Donc si vous avez des questions, vous pouvez laisser vos questions dans la section commentaires et merci pour le soutien, merci pour tous ceux qui soutiennent ce projet depuis le début et bonne chance à tous.